est bien arrivé à Prague. C'est trop bien, c'est trop beau. Alors je pense que ce plan vidéo va être le dernier plan du vlog à Munich et le premier plan du vlog à Prague, parce que au moins ça fait ouverture-fermeture, vous vous y retrouvez. Mais donc je dis au revoir au vlog de Munich et on se retrouve dans le vlog de Prague qui commence maintenant. Pour vous expliquer un petit peu le trajet en train, ça a été très compliqué. En vrai, le train a été nickel, c'était trop cool. On est allé direct droit au but, 5 heures de train, ça s'est super bien passé, mais par contre le train était bondé et au bout de 2 arrêts on s'est retrouvé avec un groupe, il devait y avoir au moins 20 Allemands qui étaient avec nous. Ils faisaient que de boire dans le train, ils parlaient super fort, ils gueulaient, ils chantaient et on pense en fait qu'ils sont venus faire un enterrement de vie de garçon ou une sorte de fête comme ça à Prague. Et donc je vous avoue que c'était pas des plus agréables. Ils auraient pu un petit peu baisser le volume en sachant qu'ils étaient dans un train et qu'il y avait énormément de monde, mais bon, ils l'avaient décidé autrement, donc bon voilà. Au bout d'un moment on s'est fait jeter aussi parce que apparemment les places étaient réservées, donc on s'est fait jeter au bout de 4 heures de voyage et on avait 5 heures de voyage, donc clairement ça allait, hein. On a passé la plupart du voyage assis, donc ça c'était cool. Mais on s'est fait jeter parce qu'apparemment les places étaient réservées, il n'y avait pas de place non réservée, donc on a dû partir de notre place. On s'est retrouvé dans le couloir, mais bon, maintenant on est arrivé à Prague et franchement c'est trop beau, les bâtiments sont magnifiques. Je vous montrerai demain parce que là il commence à faire nuit. Au niveau du logement, on l'a aussi récupéré, c'est un Airbnb, il est super bien. On a pris une chambre chez l'habitant, il y a 5 autres chambres, enfin il y a 4 autres chambres plus la nôtre. Du coup on se partage salle de bain plus toilette avec les autres chambres. Et franchement c'est sympa, c'est mignon. Je vous montrerai la chambre aussi ce soir ou demain. Et là du coup on va retrouver un ami qui fait aussi Interrail et on se retrouve à Prague en même temps. On fait pas du tout le même circuit et tout ça, mais là on se retrouve à Prague en même temps, donc autant aller manger ensemble ce soir. Et puis voilà, je vous retrouve plus tard. Hello, bon, première fois que je vous reprends aujourd'hui. Hier soir on s'est couché vachement tard, on est allé dans un resto, enfin c'était une chaîne de fast food, ça s'appelle La Baguetterie et il y a ça de partout dans Prague et c'était super bon, on a bien aimé, les frites étaient super bonnes et la sauce aussi. Voilà, donc on vous conseille si vous voulez un fast food. Et ensuite on est allé se boire un coup dans une sorte de restaurant, brasserie aussi. Ce matin on s'est levé assez tard, on s'est levé à 11 h et on est allé directement manger dans un restaurant. Il y avait des petits trains qui nous servaient, c'était super mignon. C'est un collègue qui m'avait recommandé de faire ça, donc on est allé faire ça et c'était trop bon, trop bien. Et là du coup on est en train de visiter la ville, on fait un petit circuit de visite de la ville. Je vous avoue on est carrément sous la pluie. Alors des fois il y a des éclaircies donc c'est cool, mais là comme maintenant sous le parapluie et voilà hein. Mais franchement la ville est super belle, on en prend plein les yeux à chaque coin de rue, enfin vraiment c'est trop bien. C'est je pense une ville qui va rester dans notre top favori des villes qu'on fera là, parce qu'on en prend plein les yeux de partout, c'est trop bien. Cicha, są to plany cykliści, to, że wróci
soir on n'a pas eu grande motivation pour le repas. On était fatigués de toute cette journée à marcher. Donc on n'a pas eu trop l'envie d'aller dans un resto ou quoi. On a essayé de commander sur une application mais au moment du paiement ça marchait pas. Donc on s'est résigné à aller au Lidl en bas de chez nous. Moi j'ai acheté un petit sandwich triangle et des gâteaux comme ça. Et Pierrick il a pris des pains bien à la française. Les pains en République tchèque c'est vraiment pas ça. Ils sont souvent très mous, très humides et tout. Donc on essaye de trouver des bons pains bien à la française. Mais donc là ça devrait le faire. Il a pris une sorte de d'emmental gouda, quelque chose comme ça. Et du jambon, je sais pas trop, bacon peut-être. Voilà. Ça va être ça notre petit repas. Et du coup là on va manger et après je vais vous montrer la chambre. Mais faut qu'on range un petit peu donc après manger. Là c'est la porte d'entrée et quand on se met dos à la porte d'entrée on a un bureau ici où on a mis toutes nos affaires. Ensuite là la grande fenêtre où on voit la rue. Donc ça c'est la rue un peu principale avec le tram qui passe et tout. Et ensuite quand on se tourne il y a le lit. Voilà. Donc c'est une petite chambre avec ici des placards. Par nuit on paye ça 51 €. C'est franchement ça va pour une chambre où on est tous les deux tranquilles à Prague, c'est cool. Et on est aussi vachement bien situé. On est quand même assez proche de la gare. On doit avoir 15 minutes à pied de la gare. Il y a tout en bas de chez nous. Enfin vraiment là il y a un Lidl hein, par exemple juste en bas, un kebab et tout ça. Enfin vraiment c'est hyper bien, le quartier est hyper cool. On a aussi vraiment pas loin la rivière qui traverse Prague et c'est super joli au bord. Et après du coup le seul petit point c'est qu'on partage la salle de bain et les toilettes avec 4 autres chambres. Mais ça franchement ça nous a pas du tout dérangé. Donc voilà c'est cool, on est content de ce petit logement. Et après normalement pour Budapest on va retourner en auberge de jeunesse. Mais voilà là c'est plutôt cool. Et ce soir du coup on va se regarder une série je pense. Parce qu'on est claqué et du coup on va être au lit le plus rapidement possible et ne plus bouger jusqu'à demain. Et voilà. Donc bah du coup je vous souhaite une bonne nuit et surtout à dans quelques secondes pour vous. Hello hello, ce matin on est parti pour visiter les hauteurs de la ville de Prague parce qu'apparemment il y a toute la partie du nord de Prague qui est en hauteur et du coup bah aujourd'hui on va visiter ça. Comme vous en voyez à mon accoutrement encore une fois il fait assez froid et apparemment il y a une vague de froid qui est prévue dans toute l'Europe en ce moment. Donc on a vraiment pas trop de chance. Et en plus de ça là, à peine je suis en train de vous parler qu'il est en train de pleuvoir. Je pense que Prague il faut y aller quand il fait beau. Parce que là on a vraiment pas de chance avec le temps. On peut aller voir le château. On a un circuit de 10 km à faire quand même. Ouais il fait froid là, il fait froid. Et sinon bah, cette nuit on a encore bien dormi. Ça a été, on a regardé une petite série. On a fini You en fait. Et puis on a bien dormi, on s'est réveillé à 9 h pour pouvoir avoir le beau temps. On avait regardé la météo pour avoir le beau temps, mais bon, apparemment le temps est vachement changeant à Prague. On arrive au premier point de notre circuit, c'est le pont Charles. Il est juste ici, donc là il y a la grande tour et là derrière il y a le pont. Il y a l'eau du coup juste là-bas. Et regardez-moi cette place, c'est incroyable. Donc avec là la tour et après tous les bâtiments sont magnifiques. Franchement je me sens tellement chanceuse d'être là. Et ouais niveau style désolé j'ai plus aucun style mais il fait vraiment froid. Et je préfère ne pas être malade pour la suite du voyage en sachant qu'on est qu'au début. Mais donc voilà c'est parti pour le tour des hauteurs de Prague. Devant un mur qui a été peint par apparemment des résistants lorsque le régime communiste était en place. C'était en l'hommage de John Lennon. C'était super coloré et tout, trop joli. Donc là comme vous le voyez il fait toujours très froid. J'ai très froid encore une fois. Ah bah on passe dans la rue où on est
était déjà passé. Il fait beau, il a arrêté de pleuvoir, il a plu genre même pas 5 minutes, donc c'est cool. Et la vieille ville est super jolie, donc ça réchauffe le cœur. Et là du coup on se dirige vers le jardin de Wallenstein, donc je vous retrouve là-bas. Dans ce jardin en fait il y a plein de petits dédales de partout. C'est trop mignon avec des petites fontaines comme ça. Ce petit parc je vous le conseille de ouf. Si vous venez à Prague et que vous avez le temps, vraiment n'hésitez pas du tout à venir le faire parce qu'il est magnifique. Et surtout tout ce circuit, franchement on est super content de ces deux circuits qu'on a suivis hier et aujourd'hui. Donc je vous les mettrai tout en barre d'infos. Au château. Comme vous le voyez ici, il y a des petits gardes là de chaque côté de la porte, un peu comme à Londres. C'est trop drôle. On est juste derrière le monastère et comme vous pouvez voir la vue sur Prague elle est incroyable. Et en fait on est dans les vignobles. Là, on est dans un jardin juste au-dessus de la cathédrale. Je sais pas si vous la voyez, elle est juste ici la cathédrale. Et voilà, on est dans un petit jardin, c'est trop beau. Bon, je vous retrouve, on est le soir. Après notre petit tour du coup de la journée, on est allé se caler un petit peu à l'appartement. Et après on est allé manger dans un resto italien. C'était super bon, c'était pas si cher non plus. On a payé... Ce soir? Oui. 25 €. En sachant qu'on avait 2 boissons, enfin chacun une boisson. Et Pierrick il a pris une pizza et moi j'ai pris des pâtes au saumon. Donc voilà, franchement c'était vraiment correct et c'était super bon. Et du coup là c'est la fin de ce vlog à Prague puisque demain on s'en va pour Budapest. Comme d'habitude je vais pas filmer demain puisque ça va être un jour de voyage donc ça sert pas à grand chose. Mais du coup je voulais faire un petit bilan sur Prague parce que déjà Munich on avait adoré parce que les architectures et tout ça c'était pas du tout les mêmes qu'en France. Mais là Prague ça a été incroyable, tous les monuments, tous les bâtiments, que ce soit des maisons, des appartements, des bâtiments gouvernementaux ou quoi, tout est dans un même style et tout est hyper travaillé, hyper joli, les rues sont propres, les façades des immeubles sont impeccable, franchement je sais pas, on a l'impression que tout est neuf quasiment. On s'est hyper bien senti, la vie nocturne elle est incroyable, enfin voilà il y a de quoi sortir de partout, il y a des casinos à chaque coin de rue. Aussi ce que je vous ai pas trop montré c'est que en fait Prague est fait de plein de petits dédales comme ça. Par exemple des fois on a l'impression qu'il n'y a pas de rue pour passer d'une rue à une autre et en fait ils mettent un immeuble, il y a un immeuble au milieu mais sauf que vous pouvez rentrer dans l'immeuble et ressortir de l'autre côté et ça fait plein de petits passages secrets comme ça. Et du coup avec le circuit qu'on a fait surtout le premier jour hier on voyait vraiment ça, enfin on passait dans des petits passages secrets. C'est une ville qu'on a adoré. Juste du coup on n'a pas goûté la cuisine tchèque parce que on nous a dit et on a vu que c'était pas
hyper incroyable. Peut-être qu'on aurait dû être curieux, je ne sais pas, mais en tout cas on a fait au plus simple au niveau bouffe là. Et du coup bah voilà, si vous vous demandez, moi je vous recommande à 1000% Prague pour l'instant. C'est une destination incroyable et franchement on a l'impression qu'on a un petit peu tout vu de Prague, mais à la fois qu'on pourrait y rester encore 5 jours et qu'on aurait encore des trucs à découvrir tellement il y a des petites choses cachées et tout ça qu'on voit pas forcément à première vue. C'est hyper sympa, on a adoré la ville, on s'y est hyper bien senti et du coup bah maintenant direction Budapest, la 3e étape de notre périple.